Voilà, une fois de plus, on a le mérite de pouvoir donner un cours chez la famille K1 et surtout pendant la fête de Hanouka, et que la lumière que l'on diffuse, en plus pendant Hanouka, renforce encore plus cette famille et tous les élèves qui viennent et qui suivent ce cours. On est aujourd'hui le lundi 3 décembre et bien évidemment un cours sur Hanouka, puisque ce soir on allume la deuxième bougie. Il y a déjà pas mal de cours sur le site que je vous invite vraiment à écouter. Et on va essayer de se faufiler entre le pas déjà entendu, puisque j'ai déjà tellement parlé de Hanouka ces derniers jours que ça va être un exploit de pouvoir dire quelque chose d'un petit peu nouveau. Mais en vérité, la Torah, comme vous le savez, est infinie, donc celui qui dit on ne peut pas se renouveler, c'est qu'il n'a rien compris à la Torah. D'abord, l'introduction évidente. La fête de Hanouka est une fête très particulière, très différente des autres, en tous les cas dans sa forme extérieure. J'explique. Il est vrai que toute la Torah, tous les commandements, à moyen long terme, plutôt long terme que moyen terme, ont été donnés pour servir de lumière aussi aux nations. Il est clair, les prophètes l'ont explicitement dévoilé, ce fameux verset, je l'ai déjà dit des centaines de fois, ce fameux verset que nous connaissons tous, Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim, ce n'est pas les Juifs qui le diront au moment de la délivrance, mais c'est les nations. Lorsqu'ils s'accrocheront aux tzitziot, regardez dans Ésaïe, vous verrez, lorsqu'ils s'accrocheront aux tzitziot des Juifs et qu'ils diront « Emmenez-nous avec vous sur le mont Sion », parce que c'est de Sion que sort la Torah et la parole d'Hachem de Yerushalayim. Et c'est clair que la vocation d'Israël, c'est d'être aussi hors la goïm, de servir de lumière aux nations. À vision humaine, on a encore pas mal de travail devant nous. Déjà, commençons à nous éclairer nous-mêmes, mais en tous les cas, l'espoir fait vivre. Et nous croyons ce que disent nos prophètes, qu'un jour viendra où effectivement, les nations prendront modèle sur nous. En vérité, je plaisante bêtement, parce que tout celui qui est sur le terrain de l'enseignement et qui diffuse la Torah sait qu'aujourd'hui, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et si je rajoute toutes les langues, des millions de goyim aujourd'hui sont tous les jours à écouter des cours de Torah et se rapprochent de la Torah, pas forcément pour se convertir, mais tout simplement pour se construire en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et on parle vraiment de millions aujourd'hui, si l'on parle en français, en anglais, en espagnol, dans les trois langues les plus diffusées sur les cours de Torah. Rien qu'en français, ce sont des centaines de milliers de non-juifs qui suivent régulièrement des cours de Torah. Donc effectivement qu'il y a un réveil et qui montre que finalement cette mission est véritablement la nôtre. Et donc c'est vrai pour toute la Torah. Mais pour la fête de Hanouka, c'est encore beaucoup plus vrai. Parce que la fête de Hanouka, c'est ça toute sa symbolique, de mettre une lumière la nuit à sa fenêtre et d'éclairer l'obscurité. Or l'obscurité, c'est évident, c'est le monde en général, c'est pas la rue sans lumière qui est à l'extérieur. Tout le monde, je pense, a compris qu'il y a un message derrière cet acte symbolique de mettre la menorah à la fenêtre. D'éclairer la nuit, c'est-à-dire l'histoire, le monde, l'humanité tout entière. Et vous remarquerez aussi une chose absolument incroyable. Et chaque année, j'ai la même réflexion, et chaque année, je le redis, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas dire. La mitzvah de l'allumage de la Hanoukia est la seule mitzvah des 613 mitzvot qui se fait publiquement dans les grandes villes du monde et aux yeux de tous, à Paris, près de l'Arc de Triomphe, à Manhattan, partout dans le monde entier. En Russie, sur la place rouge à Moscou, c'est la seule mitzvah que l'on fait publiquement auquel les non-juifs participent. C'est-à-dire on fait allumer le maire de Paris, il allumera une bougie, etc. Le maire de New York allume une bougie, le maire de Los Angeles allume une bougie. Trump, lui aussi, bien sûr, bien évidemment, allumera à Washington. C'est-à-dire que non seulement aux yeux de tous, mais en plus, il participe. Qui a lancé cette chose-là, on sait, c'est le rabbi.
C'est-à-dire que le rabbi avait compris, plutôt il avait compris, excusez-moi, je viens de dire une imbécilité, j'ai honte de ce que je viens de dire, évidemment qu'il avait compris. Le rabbi nous enseigne que cette mitzvah est une mitzvah qui concerne l'humanité tout entière. Parce que s'il n'y a aucune autre mitzvah qu'on fait aux yeux de tous, la menorah qu'on allume devant l'arc de triomphe, elle fait pratiquement 4 mètres de haut. Ça veut dire qu'on la voit jusqu'au bout des Champs-Élysées. Elle fait presque compétition avec la Tour Eiffel, si j'ose dire. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi? C'est donc bien la preuve que cette mitzvah ne concerne pas uniquement les juifs, mais même les non-juifs. Pour la petite histoire, je suis moi-même, comme vous le savez, en relation avec des centaines, voire même des milliers de non-juifs grâce à mes cours. Beaucoup m'ont posé la question, Rav, qu'est-ce qu'on fait nous pendant Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, vous allumez tous les jours une bougie sans bracha. C'est-à-dire, je ne leur ai pas dit de faire comme les juifs font, 1, 2, 3, 4, etc. Parce que ça, un non-juif n'a pas le droit, à moins qu'il se convertisse, de pratiquer le culte juif. Mais pour être rattaché à la notion, je leur ai dit, vous allumez une bougie tous les jours. Et comme ça, ils ont le sentiment qu'ils participent. De quel droit? Mais parce que, de quel droit allume-t-on une Hanoukia de 4 mètres au bout des Champs-Élysées? De quel droit? De quel droit? Et le monde entier accepte ça. C'est donc bien la preuve qu'il y a une connexion entre les nations et la Hanoukia. Donc, un non-juif peut allumer effectivement tous les jours une bougie. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi justement Hanouka. Pourquoi? Alors, parce que Hanouka, en vérité, contient tout le message de la délivrance finale. Vous me direz, mais quel rapport? Hanouka, c'est à l'époque des Grecs. À la rigueur, ça avait été une mitzvah qui était à l'époque des Romains, le dernier exil. Je veux bien, mais là, on est dans le 3e exil. En quoi ça concerne la délivrance finale? Vous savez, mes amis, qu'il n'y a en vérité que 2 fêtes que nos maîtres ont rajoutées. Quelles sont les 2 fêtes que nos maîtres ont rajoutées? Purim et Hanouka. Eh bien, ces 2 fêtes-là, pourquoi elles ont été rajoutées? Parce qu'elles contiennent tout le secret de la délivrance finale. Elles resteront aussi, même après la délivrance finale. Purim, c'est marqué explicitement, et d'après les secrets de la Torah, même Hanouka. Donc, Hanouka et Purim sont en vérité 2 fêtes qui correspondent bien sûr à des événements qui se sont passés, mais nos maîtres ont compris que ces 2 fêtes contenaient un message qui va nous accompagner jusqu'à la délivrance finale, et plus encore, c'est de ces fêtes-là, si on les comprend bien, que l'on puise véritablement les forces qui nous permettent d'arriver à la délivrance finale. Alors évidemment, je pourrais parler, je l'ai déjà fait, j'ai déjà 4 ou 5 cours sur le site, et on pourra en rajouter des milliers. Donc c'est évident que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'un aspect extrêmement réduit de tout ce que l'on peut faire sortir du message infini de ces 2 fêtes. Donc je ne vais bien sûr pas tout expliquer, on est dans le cadre d'un cours qui dure qu'1 heure. Mais quoi qu'il en soit, revenons d'abord à la question. Comment la Hanoukia qui concerne les Grecs peut contenir un message pour la délivrance finale alors que les Grecs après ont été remplacés par les Romains? Alors la réponse bien sûr elle est tellement simple, surtout pour des occidentaux comme nous, c'est que tout le monde sait qu'en vérité que la civilisation grecque est le cerveau de la civilisation romaine. C'est elle qui a inspiré toute l'idéologie romaine. Nos maîtres nous disent que la civilisation occidentale a une tête, un cerveau qui est la Grèce et un corps qui est Rome. Ça veut dire qu'en vérité, Rome n'a pratiquement rien dévoilé, rien inventé au niveau idéologique. Toute l'idéologie du monde occidental, qui commence avec Rome bien sûr, et qui prend après des siècles jusqu'à ce que ça se dévoile, jusqu'à aujourd'hui, mais c'était déjà potentiel comme un embryon, comme dans le ventre de sa mère. En vérité, toute l'idéologie du monde occidental, c'est l'hellénisme, c'est la Grèce. C'est ça. Les Romains n'ont rien apporté sur le plan philosophique, rien. Par contre, ils ont apporté la force. Une force qui dure depuis 2000 ans. Les Grecs étaient très forts aussi, mais qu'Anirik, ils n'étaient pas suffisamment forts. Ils n'ont duré que 200 ans. En tout cas, par rapport à nous. Les Romains, ça fait 2000 ans. C'est plus Rome, évidemment, aujourd'hui. Mais c'est la suite, directe. Avec, bien sûr, énormément de changements, mais c'est la suite directe.
Ce qui veut dire que la civilisation occidentale avait besoin d'un esprit apporté par les Grecs, et elle avait besoin d'une force apportée par les Romains, et les deux forment le monde occidental. Et donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la fête de Hanouka contient des messages extrêmement importants pour la délivrance finale, parce qu'effectivement, le dernier exil n'a pas commencé avec Rome, mais a en vérité commencé avec les Yévanim, avec les Grecs. Maintenant, essayons de comprendre, dans le cadre de ce cours, quelle est l'idéologie helléniste et quel est finalement notre combat contre cette idéologie et qu'est-ce que nous devons faire pour la vaincre, puisque cette idéologie, bien évidemment, existe aujourd'hui partout dans le monde. Et apparemment, on a beau allumer une Hanoukia à côté de l'Arc de Triomphe, bon, c'est bien, mais finalement, l'idéologie occidentale est là dans toute sa puissance jusqu'à aujourd'hui encore. Alors, qu'anirait que si nous continuons à faire Hanouka, c'est que nous n'avons pas encore réussi véritablement à vaincre cette idéologie-là. Et comme on va le voir dans quelques instants, elle n'est pas seulement chez les nations, elle s'est infiltrée chez nous aussi. Nos maîtres dans le Talmud, parmi des milliers j'exagère, mais des dizaines d'autres textes que j'aurais pu rapporter, c'est celui que j'ai choisi, d'autres textes concernant le secret de Hanouka. Il y a un texte extrêmement mystérieux dans le Talmud, au sujet de Hanouka. Nos maîtres nous disent que les Grecs forçaient les paysans juifs à écrire sur la corne de leur bœuf « She'en lachem chelek be'eloke Israël » vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors, deux questions énormes. Si vous êtes contre le Dieu d'Israël, allez attaquer les maîtres d'Israël. Rentrez dans la synagogue, rentrez dans la yeshiva, et là-bas, allez attaquer les chachamim. Mais les paysans sont apparemment loin de représenter le Dieu d'Israël, même s'ils sont shomer Torah et mitzvot. C'est pas eux, bien sûr. Quand tu rentres dans un hôpital, tu veux parler, tu as un problème médical, tu ne vas pas voir une infirmière, tu vas voir un médecin. Même si l'infirmière fait partie de l'ensemble. Mais c'est le médecin que tu dois voir, pas l'infirmière. Donc, si tu as un problème contre le Dieu d'Israël, va voir les chachamim, pas les paysans. Deuxième question, c'est... Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. À partir du moment où ils disent dans le Dieu d'Israël, mashma, qu'ils sont d'accord qu'il y a, oui, le Dieu d'Israël. Ben oui, vous reconnaissez le Dieu d'Israël puisque vous dites aux paysans, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Ce qui sous-entend que oui, nous croyons que Israël a un Dieu, mais vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc la question est encore plus forte. Pourquoi les paysans n'auraient pas de part dans le Dieu d'Israël? Et qu'est-ce que c'est cette histoire de marquer sur la corne? Troisième question. Quelqu'un a une idée de la réponse? La réponse est évidente. Je l'ai déjà dit de différentes manières dans les cours de cette année, et je l'ai dit aussi dans les cours de l'année, mais chaque cours, il a sa dynamique, sa propre énergie et sa propre indépendance. En vérité, dans le contexte de l'époque, comme je l'ai expliqué dans un autre cours que je vais vous rappeler, qu'est-ce que représente en vérité la vache, le taureau, le bœuf, ça représente quoi? La force. La force économique. La force économique qui est la première force, le fondement même d'un peuple et d'un pays. Aujourd'hui, on va y arriver en deuxième position, bravo. Et c'est aussi Yosef, on va le voir. Donc le shor, au niveau du pshat, au niveau premier, c'est l'instrument qui permet le développement de l'économie. Donc, s'il y a une bonne économie, il y a un bon pouvoir, il y a une bonne société, il y a une bonne armée, il y a tout. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Donc, le bœuf représente, encore une fois, la puissance d'une nation. J'avais déjà dit, c'était la raison pour laquelle, croyant que Moshe était mort,
ils ont fait le veau d'or, ils se sont dit, puisqu'on ne pourra plus être dirigé par le pouvoir de la Torah, nous allons être dirigés par le pouvoir de l'économie, de l'argent. C'est pour ça que le Ramban dit que c'était pas du tout une faute d'idolâtrie. Ils n'ont absolument pas considéré ce veau comme un dieu. Ils ont voulu symboliser ce que serait leur guide à partir du moment où Moshe n'était plus là. Voilà. Comme dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire, il y a plein de symboles qui, d'une certaine manière, guident, orientent la pensée des peuples. C'est pas pour autant de l'idolâtrie. Ça, c'est ce que le Ramban Nachmanide révèle il y a plus de 1000 ans. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si on n'a plus la puissance de la Torah, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce que tous les autres peuples ont, la puissance économique. Donc, ils l'ont symbolisé par un shor. Aujourd'hui, allez, c'est facile, j'avais déjà dit, si on devait aujourd'hui, si les Grecs revenaient aujourd'hui, ils rentreraient où et ils demanderaient sur quoi d'inscrire « Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël ». Ils rentreraient où? Ils rentreraient dans une société de high-tech et ils diraient « Marquez sur l'ordinateur, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël ». C'est ça. Oui, quand on comprend la Torah simplement, mais profondément, vous voyez que c'est très simple. Le taureau de l'époque, c'est l'ordinateur d'aujourd'hui, l'Ekuda. C'est l'économie de tous les pays modernes aujourd'hui, la high-tech. Donc, si les Grecs revenaient aujourd'hui, ils auraient dit, inscrivez sur votre ordinateur, vous n'avez pas de part. C'est-à-dire que les informaticiens n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, comme les paysans de l'époque, ceux qui s'occupaient des taureaux. Alors, maintenant, on va commencer à décrypter. Vous reconnaissez que le Dieu d'Israël existe, mais vous ne voulez pas que le taureau ou l'ordinateur ait une part, un chelek, une part dans le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Je vais d'abord donner une réponse très simple, et après on va revenir à ce que notre ami a dit, que le taureau c'est aussi Yosef. On va comprendre. Qu'est-ce que eux veulent dire? Je l'ai déjà dit. Allez. Séparation absolue entre la matière et la spiritualité. Voilà le fondement de l'idéologie grecque qui est devenu le drapeau du monde occidental. La séparation entre l'Église et l'État, la Révolution française. Chez nous, c'est ce qu'on appelle Afrada ben Dat Umdina. Voilà. Les Grecs sont chez nous aussi. Aujourd'hui, la société israélienne se bat pour garder le principe fondamental qui a été l'un des fondements de la création de l'État d'Israël, Afrada ben Dat Umdina. Donc, on est dirigé par des Juifs ou par des Grecs? Par des Grecs. Mais c'est pas grave. Je ne dis rien de méchant. Parce qu'effectivement, l'idéologie grecque s'est introduite partout dans le monde. Séparation entre la religion et l'État. C'est la même phrase que séparation entre l'Église et l'État. Sauf que nous, au lieu de dire synagogue, on dit date, religion. Mais c'est la même chose. Médina, c'est l'État. Afrada ben dat umdina. C'est la même phrase que la phrase des révolutionnaires français. D'ailleurs, elle a été prise de là-bas, je suis sûr. Puisque c'est une phrase universelle qui est devenue le symbole de toutes les sociétés modernes occidentales. La religion à l'église, la religion à la synagogue, l'État est entre les mains de gens qui fonctionnent différemment, selon les critères et les normes de ce monde matériel. Maintenant, on comprend donc très simplement pourquoi ils ne sont pas rentrés dans une synagogue pour dire « vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël ». Mais au contraire, mais vous pouvez, oui, avoir une part dans le Dieu d'Israël, ça ne nous dérange pas du tout. Mais ce qui nous dérange, c'est d'exporter la religion sur le domaine terrestre. Ça, c'est hors de question. On sépare complètement. Vous voulez croire en Dieu, vous avez la synagogue. Vous voulez réussir dans les affaires, vous avez Wall Street. Mais la synagogue et Wall Street, ou l'église Wall Street, peu importe, il y a une jolie petite église à Wall Street, hein, vous la connaissez, là, comme ça, toute chose. Voilà. Mais ça n'a rien à voir.
D'une certaine manière, dans le vécu de tous les jours, on le vit aussi. On peut être quelqu'un de très, entre parenthèses, religieux, on prie, etc., etc. Mais quand après on se rend dans son bureau et qu'on doit traiter des affaires avec des Chinois, des Japonais, des Russes, des Américains, si on est à la tête d'une grosse affaire, on peut pas se permettre d'être moral tel que la Torah nous le demanderait, parce que sinon, c'est pas la peine de faire des affaires. C'est pas possible. Les affaires et la morale, ça va pas du tout ensemble. La politique et la morale, ça va pas du tout ensemble. La guerre et la morale, ça va pas du tout ensemble. Donc, tu fais un choix. D'accord? Moi, je dis toujours qu'en vérité, ce qui se cache derrière le fait que, bon, bien que de moins en moins ça a diminué, aujourd'hui, les kollels, c'est-à-dire que les institutions où ils étudient la Torah toute la journée ne reçoivent pratiquement plus rien de l'État. Mais ils reçoivent encore un petit peu. Mais moi, je dis que la raison pour laquelle, en vérité, parce que ça dure pratiquement depuis la création de l'État d'Israël, que l'État verse une certaine somme pour ceux qui veulent étudier la Torah toute la journée. Moi, je dis qu'en vérité, c'est l'idéologie helléniste qui se cache derrière ça. Vous savez quoi, les religieux? Foutez-nous la paix. Restez dans le kollel. Comme ça, moi, vous ne nous dérangez pas. Voilà. Les kollelman n'ont rien compris. Ils ne se rendent même pas compte qu'en vérité, ils servent les intérêts des Grecs. Pourquoi? Mais parce que justement, s'ils sont au kollel, ils ne dérangent personne. Ils ne dérangent personne. Ils sont là-bas, ils ne dérangent personne. Vous comprenez? Ils ne dérangent personne. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé. C'est plus comme il y a 20 ans ou 30 ans. Mais dans l'esprit, ça fait partie de cette idéologie helléniste que les religieux, on les clôt dans un endroit et ils nous foutent la paix. Voilà. Et donc c'est exactement, vous vous rendez compte que nos maîtres ont déjà dit ça il y a plus de 2000 ans. Les Grecs sont venus voir les paysans, pas les religieux, pas les rabbins. Les rabbins, oui, vous avez une part dans le Dieu d'Israël, mais pas ceux qui s'occupent de l'économie et de la force de la nation. Eux, non, ils doivent être sans Dieu. C'est-à-dire, attention, maintenant je réponds à la deuxième question. Pourquoi sur la corne du shor? Pourquoi ils n'ont pas simplement dit, vous n'avez pas de part? Mais parce que les Grecs étaient d'une sagesse, enfin le mot sagesse, non, j'ai dit un gros mot, pour eux. Non, c'est un gros mot de dire qu'eux étaient sages. Ils étaient d'une intelligence, on va dire, parce qu'on peut être intelligent, eux ont aussi. Donc ils étaient d'une intelligence incroyable. Ils savaient très bien que s'ils disent aux paysans, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël, ils vont dire, attends, mais nous on fait Shabbat, on mange kasher, on met des tefilines. Ils ont dit non. Quand vous êtes sur le champ, avec votre taureau, vous n'avez pas de part. Mais après vous voulez aller à la synagogue, allez à la synagogue, là vous avez une part. Voilà, comprenez? Pourquoi? Mais on comprend une intelligence, mais c'est incroyable ce que nos maîtres nous révèlent. Les Grecs avaient une subtilité inimaginable. Ils ne sont pas venus dire aux paysans, vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il peut être très bien dans la high-tech et être Shomer Shabbat et faire toutes les fêtes et manger kasher. Seulement, qu'est-ce que les Grecs ont voulu lui dire? Ta société, tu l'as construit sans les moindres normes morales et spirituelles. Tu l'as construit selon les normes de ce monde. C'est-à-dire soit un voyou, soit un roublard, soit tout ce que tu veux. Donc, c'est un peu... Ils ont voulu distiller un peu ce message divisé pour régner, non? Il y a peut-être ça aussi, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une idéologie, c'est une foi. Elle dure depuis 2500 ans, puisque les Grecs ont... C'est 500 ans encore avant Rome. Ça fait 2500 ans et ça s'est répandu partout, même chez nous. Même chez nous. Et même, encore une fois, pas seulement au niveau du clan, au niveau du public, mais au niveau de l'individu. Combien il y a de juifs, ou même de chrétiens, ou peu importe, de croyants, on va dire. C'est pas spécifiquement juifs. Qui sont de vrais croyants, mais quand ils rentrent dans leur bureau, ils oublient qu'ils sont des croyants. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas réussir dans ce monde, d'après ce qu'eux pensent, s'ils ne se comportent pas comme tout le monde. C'est une jungle que le plus fort gagne. Je ne peux pas être un mouton au milieu de lions. Tu t'imagines à Wall Street un homme moral? Mais c'est le symbole de la débauche et de la corruption, Wall Street. Alors c'est impossible d'être un homme moral là-bas. C'est impossible.
Et pourtant, vous avez des gens croyants qui travaillent à Wall Street, et juifs, et chrétiens, et évangélistes, et musulmans. Vous avez des gens croyants qui travaillent à Wall Street. Et pourtant, quand ils sont là-bas, il ne vaut mieux pas trop se poser de questions, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ils sont hellénistes. Ils croient en Dieu, mais à la synagogue, pas au bureau. C'est ça l'idéologie helléniste. Alors donc, on a compris pourquoi ils s'attaquent aux paysans. On a compris pourquoi ils disent sur la corne du shor, comme pour dire aux paysans, tu peux faire Shabbat, on n'a pas de problème. Mais pas Shabbat sur le champ, Shabbat à la synagogue. Sur le champ, tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. Finalement, qu'est-ce que cette idéologie, elle a amené au monde? Elle a amené au monde, et ça va introduire Yosef, elle a amené au monde cette auto-justification qui fait que le monde est depuis fort longtemps de plus en plus amoral ou immoral, on dit? Immoral, amoral, tout ce que vous voulez, de plus en plus corrompu, de plus en plus débauché, mais ça ne gêne personne. Pourquoi? Parce que tout le monde, dans son conscient, ou au moins dans son subconscient, a en lui cette idéologie qui dit, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas être dans l'eau et rester sec. Hein. Je ne peux pas être en Sibérie et avoir chaud. C'est le monde, il est comme il est. Et moi, comme je n'ai pas envie d'être un curé ou être un rabbin, je suis dans le monde et je suis obligé d'être comme tout le monde. Voilà sur quoi a été fondée l'idéologie grecque. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui, dans les affaires, est un sale voyou, mais vous le rencontrez le Shabbat, et il peut être aussi un grand donateur, et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Qu'il soit juif, chrétien ou peu importe. Pourquoi? Parce que l'hellénisme a complètement bouffé son âme. Donc on est loin d'être sorti du problème, puisqu'on sent que c'est un petit peu entre chacun d'entre nous. Mais allez, même dans des domaines encore plus subtils, je vais vous montrer jusqu'où va la pensée helléniste. D'accord? Je suis quelqu'un, j'essaie d'être un homme droit, d'être un homme bien, etc., etc. Mais alors, quand elle commence à me saouler, ma femme, ou mon mari, alors là, je te dis pas ce que ma bouche est capable de sortir. Et puis, si on me pose la question, mais comment tu as pu dire des choses pareilles? Comment tu as pu faire à ce point mal? Comment tu as pu à ce point blesser? Toi, je me laissais faire, je me laissais sur la tête par cette goujat. C'est ça l'hellénisme. Ça veut dire que finalement, dans chaque situation où tu te comportes comme une crapule, tu cherches une justification. La pensée helléniste, c'est comment arriver à justifier le mal. C'est pour ça que nos maîtres appellent cette civilisation, bien qu'ils le disent sur Rome et c'est la même chose, la civilisation patte de cochon. Pourquoi? Il montre ses sabots et il dit « je suis cachère ». D'accord? Oui, extérieurement, tu es cachère. D'accord? Après une grosse engueulade avec ta femme où tu viens la traiter de tous les noms et elle est brisée, elle en a pour 15 jours à se remettre, tu sors dehors, tu rentres au travail. Alors monsieur, comment ça va? Ça va bien alors? Ça va? Vous avez passé un bon week-end? Ah, on est content, on a un bon patron. Hein. Si tu savais quelle ordure c'est ton patron. Mais c'est pas une contradiction. Parce que finalement, on a tous une double personnalité. Donc dans les moindres détails, dans les moindres domaines, on voit que ce problème-là de la séparation en deux et surtout de la justification du mal. À chaque fois que je fais quelque chose de mal, quelle est ma porte de sortie? Ah ben on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. D'accord? Très bien. On continue. Nos maîtres vont beaucoup plus loin encore. Et ils disent, mais attendant, attention, le shor, le taureau, c'est pas seulement le symbole de la réussite matérielle, c'est aussi l'animal qui représente Yosef. Vous savez que chaque tribu est représentée pratiquement toute par un animal. Le lion, c'est qui? C'est Yehuda. Le loup, c'est qui? Benjamin. La gazelle, c'est qui? Naphtali, etc. Et qui est comparé au shor? Yosef. Yosef est comparé au shor, un verset explicite, dans la dernière paracha de la Torah, Bechor Shoro Hadar Lo.
il a toute la beauté en tant que Bechor, c'est lui qui a reçu la Bechora, comme on le sait. En tant que Bechor, il a toute la splendeur, la beauté du Shor. Oui, la Bechora, normalement, aurait dû être à Réhouven, mais en vérité, c'est Mida Keneged Mida, parce que quand Yaakov s'est uni pour la première fois avec sa première femme, il pensait que c'était Rachel. Il ne savait pas que c'était Léa. Donc, Aîné Réhouven. Mais normalement, s'il s'était uni avec Rachel, il aurait eu Yosef. Donc, celui qui aurait dû être son vrai Bechor était Yosef. Donc, finalement, il a récupéré la Bechora, il est devenu le Bechor. Ce n'est pas un Bechor biologique, bien évidemment, mais c'est un Bechor rouchani, spirituel. Il a reçu la Bechora. Donc ça, c'est un sujet en soi. Donc, la Torah nous dit, Bechor Shoro Adarlo, il a la splendeur du taureau. Alors, nos maîtres se posent une question. À partir du moment où le taureau, c'est d'abord et surtout la puissance matérielle, la réussite économique, pourquoi Dafka Yosef est comparé au taureau? Pourquoi? Yehuda le lion, on peut comprendre, parce que pour être un dirigeant d'Israël dans ce monde, tu as intérêt à être un lion, hein, parce que si tu es un mouton, d'accord, dégage. Tu seras responsable de toutes les catastrophes qui nous arriveront. Donc tu as intérêt à être un vrai lion. Mais pourquoi Yosef le Shor? Pourtant Yosef, il est plutôt appelé comment Yosef? Ha-Tzadik. Yosef le juste. C'est le seul de toutes les tribus d'Israël qu'on appelle le juste. Quel rapport entre un juste et un taureau? On aurait plutôt dû le comparer, si déjà, à une gazelle, à un mouton, à, je sais pas, une chèvre. Je sais pas, moi, la chèvre de M. Seguin, je sais pas. Mais pourquoi un taureau? Ma Kesher en train de s'indiquer un taureau. Mais la réponse est évidente. Évidente. On va avoir un autre enseignement qui va vous rafraîchir la mémoire. Pourquoi, quand Yosef est né, Yaakov tout de suite a dit « Je retourne en Israël ». On a déjà vu ça. Alors, messieurs et mesdames, on a déjà fait ce cours. Pourquoi au moment où Yosef naît, tout de suite Yaakov dit, non, c'est la Vayetse, fin de Vayetse, pourquoi il dit « Je rentre en Israël ». Rachid nous explique. Parce qu'en vérité, quelle est la vraie raison pour laquelle il avait peur de rentrer en Israël? Parce qu'il avait peur de la confrontation inévitable avec Esav. Mais quand Yosef est né, il a dit ça. Maintenant, je suis en possession de la force qui peut vaincre Esav. Yosef s'appelle, dans le langage des maîtres, Sitno Shel Esav, celui qui peut vaincre Esav. Alors rappelez-vous, on a déjà parlé de ça. Les commentaires posent une question. En quoi on voit que Yosef, quelque part dans sa vie, va se battre contre Esav? En quoi on voit que quelque part il a mis Esav à genoux? Ils ne se sont jamais rencontrés, bon, sauf à l'occasion pendant quelques secondes là, mais après, il n'y a aucune histoire d'une confrontation possible entre Yosef et Esav. Comment on peut dire qu'il est le Sitno Shel Esav, il est la force qui met à genoux Esav? Nos maîtres répondent. C'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan idéologique. Et ça, n'oublions pas, c'est le monde occidental, dont le cerveau est la Grèce. Et là, quand je vais le dire, vous allez me dire, mais évidemment, on l'a déjà entendu. Pourquoi Yosef, en tant que tzaddik, est le seul qui peut faire taire Esav? Esav qui, lui, fait tout le mal qu'il fait en se réfugiant derrière l'idéologie helléniste. On n'a pas le choix. D'accord? Quand Esav est une crapule, quand Esav est un voyou, d'accord? Et qu'on lui demande, mais comment tu oses faire ça? Qu'est-ce qu'il vous répond? Mais j'aimerais bien te voir, toi, dans le monde comme moi je suis et rester un petit saint. Tu veux être un petit saint? Ben va dans un monastère, mon vieux. Ou les Havdil dans un kollel. Mais tu ne peux pas être un petit saint si tu es dans ce monde. C'est impossible. Surtout que Esav, il est vraiment dans ce monde. C'est lui qui a inventé Facebook, c'est lui qui a inventé Google, c'est lui qui a inventé l'informatique dans notre génération, c'est lui qui a inventé les armes à feu dans d'autres, c'est lui qui a inventé le béton, le truc. C'est l'homme qui fait avancer le monde sur le plan matériel. C'est ça, ils savent. C'est la puissance technologique, c'est la puissance civilisatrice.
Et donc, c'est des millions de gains, c'est des forces, c'est le pouvoir, c'est la renommée, c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'être au top du top de la force, de l'argent, de la puissance, et puis rester un petit saint. C'est pas évident. Donc, quand on commence à dire à Esav, mais t'as pas honte comment tu te comportes, dit, mais attends, mais foutez-moi la paix, mais vous êtes des nuls. Qu'est-ce que vous avez fait pour le monde? Vous l'avez fait avancer, vous, ce monde? Qui c'est qui a pris tous les risques? Qui c'est qui fait progresser le monde? Alors évidemment, je gagne de l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, etc. D'accord, mais il faut bien des gens comme moi qui soient en première ligne, qui prennent tous les coups. C'est vrai, hein? C'est pas évident. Vous savez, nos maîtres justifient ce genre de réaction d'une autre manière, en parlant de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler a dit, ce monde c'est Evel Avelim, ce monde c'est... Il n'y a rien. C'est rien. Nos maîtres disent, heureusement que Shlomo Ameler était l'homme le plus riche du monde. Parce que lui peut se permettre de dire, ce monde c'est rien. Parce que s'il avait été un homme normal, on lui aurait dit, mais ferme-la, pauvre type. Si tu avais des millions, j'aimerais bien savoir comment tu parlerais, si ce monde c'est vraiment, tu serais son petit yacht avec tes... etc., etc. Non, lui justement, qui avait tout pour tomber, dans le sens de la débauche la plus totale, et qui dit, non, ce monde ne m'intéresse pas, et qu'il avait les moyens d'être intéressé par une vie perverse, une vie de débauche, une vie de tout ce que vous voulez. C'est vrai, il a eu 1000 femmes, mais c'est 1000 femmes mariées. C'est pas 1000 maîtresses, il y a une nuance, c'est pas 1000 prostituées. C'est une grande différence. Et donc, il avait tout pour pouvoir sombrer comme tous les dictateurs et tous les puissants de ce monde, et il est resté propre. Lui, il peut se permettre de dire ce monde, il est vanité. Donc, quand Esav, qui est toujours à la pointe du progrès, effectivement, il faute comme tous ceux qui sont à la pointe du progrès parce qu'ils ont trop d'argent, trop de pouvoir, trop de renommée, voilà. Et que quelqu'un comme vous et moi venons le critiquer. Il va me dire, mais attends, mais Chaim, ferme-la. Mais attends, mais toi, t'es un petit rabbin de zut, toi. Je veux dire, tu gagnes tes petits milliers de shekels par mois. Moi, chaque respiration, je rentre 100 millions d'euros. Et tu veux que je reste un petit rabbin comme toi? Avec 100 millions d'euros par seconde, je peux en faire des choses. Et donc, personne n'arrive finalement à lui dire non, c'est possible. Il n'y en a qu'un qui peut lui dire non, c'est possible de rester propre, Yosef. Parce que Yosef, c'est l'équivalent de Esav dans la propreté. Tout ce que Esav a eu, Yosef l'a eu aussi. L'intelligence, la beauté, la puissance, le pouvoir, l'argent, tout. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul qu'on appelle tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui reste à étudier toute la journée. Le tzaddik, c'est pas celui qui prie toute la journée. Ça, c'est un bon juif. C'est pas ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a l'une des sociétés les plus puissantes de Wall Street et qui est un modèle de morale et de derrière Eretz, de savoir-vivre et de... Bon, mais ne le cherchez pas, il n'existe pas celui-là. C'est une manière de parler. Qui malgré sa fortune, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est ne pas profiter de sa fortune, de son pouvoir, non seulement pour ne pas faire le mal, mais au contraire, il ne fait que le bien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu des hommes comme ça sur Terre. Et pas forcément que chez les Juifs. Certainement, on peut les compter sur les 2 ou 3 ou 4, 5 doigts de la main dans toute l'histoire humaine des gens qui ont été comme ça. Parce que c'est le plus difficile. C'est très facile d'être un saint dans un monastère. C'est très facile à dire d'être un gaon dans une yeshiva. Mais c'est pratiquement impossible d'être un homme droit à Wall Street ou en politique. Et si quelqu'un arrive, alors lui mérite d'être appelé tzaddik. Ah, tzaddik. Alors maintenant, on comprend pourquoi le shor est comparé à Yosef. Parce que le shor, c'est la puissance matérielle. Alors pourquoi on compare Yosef à un shor? Pour dire à Yosef, tu n'as le droit de t'appeler tzaddik que si tu te trouves à l'endroit de la puissance matérielle.
Si tu es le numéro 1 dans la high-tech et que tu gagnes des milliards par jour et que tu es un homme droit qui ne fera pas la moindre faute et la moindre roulerie dans ta vie et que toutes tes secrétaires, tu les gardes bien à distance et que tu es un homme droit, fidèle, un bon mari, un bon père et que tu distribues une grande partie de ton argent à des œuvres, alors tu peux t'appeler tzaddik. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise, peut-être que je le regretterai toute ma vie. J'ai l'impression que Bill Gates, il n'est pas loin de ça. Je dis peut-être une bêtise énorme, mais j'ai l'impression que c'est un homme propre, un homme droit. J'ai l'impression, peut-être je me trompe complètement. En tout cas, vitrine, au niveau de la vitrine, c'est l'impression qu'il donne. On n'entend pas des crasses sur lui, on n'entend pas de la débauche sur lui, on entend Bill Gates, on n'entend pas des abus de pouvoir sur lui. Peut-être que je me trompe complètement, je le dis, je me trompe et je demanderai 1000 fois pardon pour l'énorme bêtise que je viens de dire. J'ai l'impression, je dis, que Bill Gates, qui est l'homme le plus riche de la Terre, le plus puissant de la Terre, serait dû être le plus crapuleux de la Terre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien entendu. Par contre, sur l'autre, le Zuckerman, là, je ne sais pas, non, il n'y a pas de Zuckerman, le Facebook, là. Ouais, alors lui, ça y est, il a déjà fait ses preuves, celui-là. Mais sur Bill Gates, j'ai l'impression que... Voilà. Et pourtant, ce n'est pas un juif. Et donc, j'ai l'impression que, oui, il avance vers ça. Maintenant, si on se trompe, c'est qu'il y a toute une vitrine qu'ils ont créée autour du personnage pour nous leurrer tous. C'est possible, on ne le connaît pas. Mais j'ai l'impression que... Et si on se trompe, ben on se trompe. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas lui, peu importe, il y en a eu. Mais ça, c'est très très rare. Alors maintenant, donc, on comprend encore une fois, je me répète et je vais avancer encore, il y a encore 10 minutes de cours. Je comprends maintenant pourquoi le shor fait allusion à la fois à la puissance matérielle et fait à la fois allusion au tzaddik. Parce que finalement, comment arriverons-nous à vaincre Yavan ? Quel doit être le combat de tous les justes de la terre et en tant que nation du peuple juif? C'est quoi notre vrai combat? Manger plus kasher? Faire mieux Shabbat? Avoir 15 paires de tefilines? Non, c'est pas ça notre vrai combat. Notre vrai combat, c'est être capable de créer une société qui, sur le plan politique, économique, social et militaire, est un modèle pour les nations. Comme je dis toujours, est-ce que vous pensez sincèrement que les nations en ont à outre de notre Shabbat? On en a à outre, il y a un F d'abord, de notre cacheroute. C'est dans ce domaine-là qu'on va être un modèle pour les nations. Mais vous imaginez un Français ne plus manger du jambon beurre? Franchement, c'est impossible. C'est pas ça ce qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est comment on peut lutter contre la drogue, contre la délinquance, contre la débauche, contre l'infidélité, contre la corruption, contre la violence. C'est ça ce qu'ils attendent de nous. Donc ils n'attendent pas de nous d'être la lumière dans le domaine religieux, que dans le domaine du shor, là où on travaille. Alors maintenant, évidemment, que l'on ne peut pas arriver à être un modèle dans le champ, là où il y a le shor, si tu ne prends pas toutes tes forces de la source de la pureté et de la morale, qui est bien sûr la Torah d'Israël. Évidemment que le paysan a peut-être besoin, plus encore que le Kolelman, d'étudier la Torah. Plus encore. Parce que les nations ne vont pas regarder le Kolelman, ils vont regarder le paysan. Dans le langage aujourd'hui, ils ne vont pas regarder un rabbin, ils vont regarder un patron de high-tech, comment il se comporte. Le rabbin, ils n'en ont rien à foutre, eux aussi, ils ont des curés. C'est pas le problème. Par contre, ils vont regarder comment les juifs se comportent dans les affaires. C'est là qu'ils vont regarder. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que notre travail à nous, c'est justement de répandre la Torah, la vraie Torah précisément, là où les hommes en ont le plus besoin.
ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'armée, ceux qui s'occupent de politique, c'est là que la Torah doit rentrer. Parce que c'était ça tout le combat de la Grèce, surtout ne faites pas rentrer la Torah là-bas. C'est là que la Torah doit rentrer. Et Baruch Hashem, sachez qu'en Israël, ça commence. Vous n'avez pratiquement pas une société importante en Israël qui n'a pas un Beth Midrash. Un endroit où on fait mincha, où on prie, etc., où ceux qui veulent étudier peuvent étudier la Torah. Il y a de plus en plus de sociétés aujourd'hui qui consacrent une partie de leur argent à faire venir des étudiants qui étudient la Torah pendant que les gens y travaillent. De plus en plus aujourd'hui. À Tel Aviv, il y en a des dizaines. Je ne parle même pas à Chotzvim, chez nous à Yerushalayim. Il n'y a pas une société sans un Beth Knesset et sans une maison d'études. Il n'y a pas. Ça veut dire que finalement notre peuple commence à comprendre. À l'armée, n'en parlons pas. Il y a des cours partout. À la Knesset, ce n'est pas encore vraiment rentré. Mais ce n'est pas grave, ça arrivera. Il y a aussi, il y a des religieux à la Knesset, mais non, c'est sûr qu'il y a une synagogue. Non, j'ai dit une bêtise, évidemment qu'il y a une synagogue, mais il y a une synagogue, c'est vrai. Mais bon, mais c'est pas encore le même esprit. C'est pas encore le même esprit, parce que là, si vous voulez, la synagogue ou la maison d'études dans une société de high-tech, comme on en voit de plus en plus en Israël, c'est vraiment dans le but de permettre à tous ces travailleurs-là de se connecter finalement à une source thoraïque. Et ça marche. Ça marche, surtout si on amène de bons rabbinim, mais ça m'est arrivé de nombreuses fois, d'être appelé dans une société de high-tech ou peu, etc., de venir donner un cours. Et tu vois que les gens, ils rentrent même sans kippa sur la tête. C'est pas des religieux. Mais ils disent, après tout, bon, on a entendu que ce rabbi dit des choses bien, etc. Ils viennent, ils écoutent un cours de Torah. Et ça se fait de plus en plus. De plus en plus de rabbinim aujourd'hui donnent des cours à des gens qui viennent sans kippa sur la tête. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire. C'est ça le but. D'arriver à les prendre tels qu'ils sont et de faire rentrer la Torah. C'est ça le but. Et donc, non, je parle de cours, pas uniquement mettre les tefilines, etc. Ça, vous avez raison, mais je parle au niveau de cours de Torah. Et donc, c'est ça le combat contre Yavan. Que la Torah, elle doit sortir des limites de la synagogue, sortir des limites de la maison d'études, et aller justement s'installer là où il y a le champ, là où il y a le taureau. Je terminerai, et c'est la cerise sur le gâteau, en vous prouvant dans la fête de Hanouka elle-même que pour pouvoir justement illuminer la nuit, il faut remonter à la source qui est la Torah et sa sainteté. Quel est le symbole de la fête de Hanouka, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka, à part manger des beignets et grossir? Comment? C'est la lumière. Comment? C'est la lumière. La mitzvah de Hanouka, c'est qu'on allume les bougies. Les fioles d'huile. Bien, la fiole d'huile. Et c'est en souvenir de quoi qu'on allume? C'est en souvenir de quoi? La menorah du Beth Amikdash. Pourquoi vous tournez autour du pot? C'est en souvenir de la menorah du Beth Amikdash qui a été souillée par les Grecs. Nos maîtres posent une question énorme. La réponse, elle est bien sûr dans ce cours. Attends, les Grecs, ils ont pas fait que souiller la menorah. Hein. Ils en ont fait des choses. Ils ont même sacrifié des porcs sur l'autel du temple. Et ils obligeaient sous peine de mort des Kohanim qui étaient tués sur le champ à prendre un porc et le sacrifier sur l'autel du temple. Donc ils en ont souillé des choses. D'accord? Pourquoi précisément la menorah? Pourquoi? Et parce que justement la menorah, elle incarne la lumière spirituelle d'Israël. La lumière spirituelle, la lumière de la Torah. La lumière spirituelle d'Israël qui éclaire le monde, bien évidemment, mais c'est la lumière spirituelle. Dans le Beth Amikdash, c'est pas la lumière de la high-tech ou la lumière de la philosophie. Quel est l'endroit le plus sacré, le plus saint du Beth Amikdash? Là où il y a la Torah. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et la menorah, c'est la lumière de la Torah qui se diffuse dans le monde. Exactement le symbole de Hanouka. Alors pourquoi de tout ce que les Grecs nous ont fait, pourquoi nos maîtres n'ont repris que ce symbole? Pour nous faire comprendre qu'en vérité, comme toujours, la sagesse de la Torah, c'est l'union des contraires. D'un côté, tu dois savoir que ton travail, c'est d'être dans les champs. Tu dois être un homme qui t'investit dans ce monde.
tu dois être un homme qui quitte la synagogue, qui quitte la maison d'études, et tu dois rentrer dans ce monde. Parce que sinon, tu n'arriveras jamais à bout de l'idéologie helléniste qui empêche la délivrance finale. Mais d'un autre côté, sache que plus tu rentres dans ce monde, et plus tu as besoin de prendre ta lumière à la source de la sainteté d'Israël, qui est la Torah d'Israël, qui est le Temple, qui est le Beth Amikdash. Les deux vont ensemble. Plus tu reçois de la Torah, et plus tu peux déverser dans ce monde. Moins tu reçois de la Torah, plus tu es en danger dans ce monde. Et comme on n'a pas le choix parce qu'il faut être dans ce monde, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement revenir constamment à la source de la Torah. Et maintenant, je terminerai la dernière phrase. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans la tfila qu'on fait, on dit sur les Yevanim, ils ont voulu nous faire oublier, il a marqué la Torah ou ta Torah. Ta Torah. Les Grecs ont voulu nous faire oublier ta Torah. Les commentaires posent la question, mais pourquoi ils ont voulu nous faire oublier la Torah? Pourquoi c'est marqué Torah Techa? Quelle est la différence entre la Torah et ta Torah? Mais c'est une Torah connectée à sa source ou une Torah déconnectée à sa source? La Torah, elle est traduite dans toutes les langues, et il y a des millions de personnes qui étudient la Torah. Il y en a même qui ont fait des nouvelles religions avec la Torah. D'accord? Ils l'ont pris, ils ont tordu le cou, ils ont fait du n'importe quoi. Très bien. Torah Techa. Les Grecs ne se sont pas attaqués à la Torah en tant que telle. Pourquoi? Parce que les Grecs n'étaient pas contre le fait qu'une nation a besoin d'une spiritualité, a besoin d'une religion. Mais la Torah d'Hachem, la Torah qui est connectée à la source, cette Torah, ils se sont battus contre. Et ça, c'est la Torah d'Israël. Parce que beaucoup de nations ont la Torah, revue à leur manière. Mais il n'y a qu'une seule nation qui a Torah Techa, la Torah d'Hachem, c'est le Ham Israël. Donc, Be'ezrat Hashem, le message de cette fête de Sukkot, qu'on se renforce plus encore. Pardon, Hanouka, le message de Hanouka, qu'on se renforce plus et toujours plus dans la Torah d'Hachem, et en même temps, qu'on ne s'enferme pas dans cette Torah, mais qu'au contraire, qu'on aille dans ce monde, qu'on diffuse dans ce monde, qu'on construise dans ce monde. Amen.